On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour venir faire un point sur les rumeurs de l'iPhone 14. Alors vous le savez, les iPhones sortent dans la deuxième partie de l'année. Ils devraient arriver normalement, allez, ça serait quoi? Ça serait septembre, être présenté septembre, arriver octobre, voire novembre en fonction de la disponibilité, ça c'est dur à dire, disponibilité des composants, de la crise des semi-conducteurs. Donc tout ça on le verra bien évidemment plus tard. Mais ce qu'on commence à voir tout de suite et ce qui est vachement intéressant, eh bien c'est à quoi devraient ressembler ces iPhone 14. Parce que si vous vous intéressez aux smartphones d'Apple, ils n'ont pas vraiment évolué depuis le lancement de l'iPhone 10 en 2017 et il y a des choses qui restent vraiment similaires, à commencer par cette question de l'encoche. On a toujours cette très grande encoche au niveau des iPhones, même s'il y a des évolutions au niveau du design, au niveau du dos, même si effectivement les iPhones évoluent avec de nouvelles puces, même s'il y a le ProMotion, même s'il y a plein de choses qui évoluent, et ça c'est vachement bien. Mais pour autant, d'un point de vue extérieur, ça reste jusqu'à présent toujours la même chose. Mais rassurez-vous, et c'est ça qui est vachement intéressant, à partir des iPhone 14 il devrait y avoir du changement, du lourd, et ça c'est beau. Tout se passe au niveau du design et ça c'est super. Alors avant de parler du design, il devrait y avoir un changement au niveau des formats, au niveau de la dénomination. Alors si on regarde le line-up de 2021, on a l'iPhone 13 mini, on a l'iPhone 13, on a l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. On a en gros trois formats différents. Le mini le plus petit, le Pro et l'iPhone 13 c'est la même form factor, et puis le Pro Max c'est cette espèce de très grosse bête que j'ai dans la main et que j'utilise depuis un petit moment et que j'aime beaucoup. Donc ça c'est cool, sauf que l'iPhone 13 mini, enfin en tout cas le format mini qu'on a vu arriver avec l'iPhone 12, c'est peut-être pas trop le format qui fonctionnerait, et a priori Apple se dirait bon, on ne vend pas des masses, on va essayer de faire plus simple et on va changer ça. Alors qu'est-ce qu'on devrait voir arriver? Eh bien on devrait voir arriver un iPhone 14, un iPhone 14 Max, c'est-à-dire l'iPhone 14 mais en plus grand, un iPhone 14 Pro comme on avait sur la gamme Pro, et puis un iPhone 14 Pro Max comme ce qu'on a également ici sur l'iPhone 13 Pro Max, ou comme j'avais sur l'iPhone 12 Pro Max. Donc en fait ça va être des tailles d'écran qui vont être sensiblement les mêmes entre l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max. Donc sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro on aurait du 6,1 pouces, tandis que sur les gros modèles on aurait du 6,7 pouces. Donc vous choisiriez entre un 6,1 et un 6,7. Ça me paraît logique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on va plus dans l'idée d'avoir des grands smartphones parce qu'on les utilise beaucoup pour venir regarder des films, des séries, du contenu, réseaux sociaux, multimédia et compagnie. Donc ça me paraît logique. Donc ça on verra effectivement si ça arrive. Ça veut dire que le plus petit iPhone disparaîtrait, mais on devrait voir arriver également cette année un nouvel iPhone SE. Alors j'imagine que si on a un nouvel iPhone SE, il pourrait ressembler à l'iPhone 13 mini en termes de design sous la dénomination SE, parce que le look du dernier iPhone SE de 2020 il est un peu old school, on se retrouve sur les vieux looks avec Touch ID, donc ça devrait changer. Donc on verrait arriver un iPhone SE en 2022 qui aurait à peu près le même look and feel, le même esprit, le même design que l'iPhone 13 mini. C'est ce que je pense, c'est ce que j'espère. Et les autres iPhones, on aurait deux tailles, tout en sachant qu'entre l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, eh bien on aurait probablement un peu plus de RAM, on irait plus loin en termes de photos avec l'ajout d'un téléobjectif, mais ça on va en parler dans quelques instants. Et entre l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max, eh bien, ça serait sensiblement la même différence. Donc voilà, donc ça c'est cool. Mais le truc qui est vachement intéressant, je vous le montre sur mon écran, c'est qu'il devrait y avoir un tout nouveau design. Et ça c'est plutôt chouette, c'est-à-dire la disparition de l'encoche. Alors c'est vrai, je vous le disais, l'encoche elle est là depuis 2017. Donc c'est vrai que ça me paraîtrait logique qu'on la voit disparaître. Alors il y a plusieurs propositions. Il y en a une à laquelle j'adhère, l'autre pas trop. Ce qu'on vous montre c'est un petit poinçon. Globalement j'y crois pas. Je veux bien qu'Apple ait réussi à planquer leur infrarouge sous l'écran pour venir vous faire du Face ID, parce qu'on garderait Face ID dans tous les cas. Ça me paraît pas très logique d'avoir juste un petit poinçon comme ça. Il y a une autre proposition, c'est éventuellement un poinçon bulle un peu plus grand. Je suis pas non plus extrêmement convaincu. Vous voyez, on retrouve l'idée du poinçon, mais j'y crois pas des masses. Ça j'y crois davantage par contre, c'est-à-dire bien vous aurez votre caméra ici, ça serait une 12 mégapixels planquée en caméra de selfie, puis là vous retrouveriez sur le côté, et bien regardez, ça serait la partie pour Face ID où on viendrait avoir de l'infrarouge. Alors ça réduit quand même, c'est quand même vachement mieux qu'avoir juste l'encoche qui est quand même vachement proéminente. C'est vrai, excusez-moi l'encoche, c'est vrai que je vous en ai beaucoup parlé en disant bon, l'encoche c'est pas ouf, on s'y habitue clairement, mais vu ce qu'on arrive à trouver aujourd'hui sur Android avec des caméras qui sont plus petites, ça serait bien qu'Apple avance là-dessus. Donc ça pourrait être la grosse révolution de l'iPhone 14, donc des iPhone 14, et puis vous voyez, après on nous fait cette proposition comme ça, c'est bien, je trouve ça vachement mieux et bien dégagé. Le poinçon j'y crois pas des masses, et là ça serait a priori, alors je prends toujours des pincettes quand je parle de ça parce que ça reste vraiment des rumeurs, il est un petit peu tôt au moment où je tourne cette vidéo, mais ça pourrait être ça. On retrouverait un écran ou une protection d'écran, un module d'écran, je ne sais pas les savoir, votre petit poinçon et ensuite votre module caméra ici pour avoir Face ID. Donc ça me paraît assez intéressant et ça pourrait être plutôt cool à voir bien évidemment si tout ça se confirme. Une autre rumeur fait état d'un châssis un poil plus épais pour venir intégrer Face ID sous l'écran. Bon, pas convaincu mais on verra. Sinon le design
design serait similaire à ceux des iPhone 13. On aurait sensiblement la même chose. La seule différence que vous auriez, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, eh bien c'est le design au niveau des modules photo. On aurait quelque chose de beaucoup plus plat parce qu'aujourd'hui c'est pas extrêmement plat. On a quand même un petit relief, un bloc photo qui peut paraître un peu grand pour certains, qui moi me pose pas de problème parce que de toute façon je vais venir mettre une coque de protection. Si vous voyez, c'est une coque Monsieur Greux. Donc je mets ma coque, donc ça équilibre tout ça. Mais pour ceux qui aiment l'utiliser sans coque, et notamment mon pote JB qui fait ça, eh bien regardez, vous auriez ici un design complètement plat. Ça pourrait avoir un sens. Et ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve un petit peu partout. L'idée d'avoir un module photo plat de tous les côtés. Donc ça me paraît assez logique et on verra effectivement si ça arrive bientôt. D'ailleurs, j'invite à bien vous abonner pour tout savoir sur l'actu de Apple, l'actu d'autres marques et compagnie. Cliquez sur le petit bouton rouge qui est là. S'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Puis surtout, actionnez la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Et ça, c'est très très cool. Il y a une autre rumeur qui fait état de Touch ID qui pourrait arriver planqué directement sous votre écran tout en gardant Face ID. Je sais pas, je suis pas convaincu. Peut-être pas pour l'iPhone 14, mais peut-être pour les iPhone 15. Bon, ça me paraît pas hyper logique. On verra si ça arrive. En tout cas, pourquoi pas. Comme je vous le disais, au niveau des écrans, ça serait du 6,1, 6,7 pouces. C'est de la techno OLED LTPO qui vous permettrait d'avoir le ProMotion. Le ProMotion, c'est le taux de rafraîchissement de 120 Hz sur toute la gamme. Les 4 iPhones cette année auraient un taux de rafraîchissement variable allant jusqu'à 120 Hz. Ça pourrait être plutôt cool. On aurait toujours des haut-parleurs stéréo, ça changerait pas grand chose là-dessus. Du Bluetooth 5.2. On retrouverait la puce A16 Bionic gravée en 4 nanomètres qui vous permettra bien évidemment d'avoir un gain de performance et puis surtout d'économiser aussi de l'énergie de par la finesse de gravure. On devrait avoir 6 Go de RAM sur toute la gamme, mais pourquoi pas 6 Go de RAM sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max, et puis monter jusqu'à 8 Go de RAM sur le 14 Pro et le 14 Pro Max. Je suis pas convaincu du bon 6 Go de RAM partout, je le vois bien. Après, il y a un truc qu'il faut vraiment savoir et qui est extrêmement important. Il faut pas venir comparer le nombre de gigas de RAM que vous avez avec un iPhone et avec un autre smartphone d'Android, parce qu'ici, tout est complètement développé par Apple. C'est suroptimisé d'un point de vue matériel, avec la puce maison, avec un logiciel maison, tout est développé par Apple, donc tout fonctionne bien. Donc avec moins de RAM, on arrive à faire des trucs qui fonctionnent vachement bien, et ça, c'est la très grosse force d'Apple. On irait sur un stockage de 64 Go de stockage jusqu'à 1 Tera, voire peut-être une rumeur fait état de 2 Tera sur un Pro Max. Je sais pas s'il y aurait vraiment un sens à avoir du 2 Tera, mais peut-être parce qu'on pourrait venir filmer ici jusqu'en 8K. Et si on fait de la 8K, on va avoir des fichiers un peu plus lourds, il faut venir les stocker. 1 Tera, c'est déjà énorme, 512, ça ira déjà très bien, mais 2 Tera, pourquoi pas si on veut en faire un usage professionnel. D'ailleurs, je sais pas si vous, ça serait un usage professionnel ou si c'est plus de l'usage de divertissement, gaming, quelques photos à partager sur le réseau. D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire, et on pourrait avoir un refroidissement à chambre à vapeur. Intéressant. On aurait de la charge à 25 watts et du MagSafe, c'est-à-dire de la charge sans fil, 15 watts. Bien évidemment, iOS 16. D'ailleurs, on en reparlera d'iOS 16 un peu plus tard. Et ça serait la fin des capteurs de 12 mégapixels. On aurait ici, eh bien, des capteurs de 48 mégapixels. 48, 48, 48. Alors, si on regarde l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max, on n'aurait que 2 capteurs. On aurait un grand angle et un ultra grand angle. Le téléobjectif serait uniquement pour les gammes Pro, le 14 Pro et le 14 Pro Max, comme on peut le voir ici. Mais on serait partout en 48 mégapixels comme on était chez Apple, partout en 12 mégapixels. Alors, quel va être le gros bénéfice d'être ici sur du 48 mégapixels versus du 12 mégapixels? Eh bien, c'est plus vous avez de pixels, plus vous allez pouvoir venir capter de lumière grâce à une technologie qui s'appelle le pixel binding. À savoir que vous venez regrouper 4 pixels en un. C'est pas tout nouveau, on en a beaucoup parlé sur Android, mais ici, au niveau des iPhones, on l'avait pas. Ça pourrait être vachement intéressant pour les photos en conditions de faible luminosité. Ça permettrait d'aller encore un peu plus loin et de capter plus de lumière. Et lorsque vous ne seriez pas en conditions de faible luminosité, vous pourriez avoir une meilleure définition au niveau de votre image. Donc ok, voilà. Ça pourrait être pas mal aussi. Et il y a une rumeur qui fait état d'un potentiel zoom périscopique au niveau des modèles Pro, mais peut-être pas pour cette année, peut-être pour 2023 sur l'iPhone 15. Allez savoir, ça reste très flou cette histoire. On aura bien évidemment une caméra LiDAR, et je vous l'ai dit, la caméra de selfie en 12 mégapixels. Alors on aura toujours de l'ultra wideband pour venir utiliser ces AirTags. Un modem 5G de Qualcomm, c'est le X65, qui vous permettra d'avoir des débits jusqu'à 10 gigabits par seconde. Bon. Ok. Et qui vous permettra aussi également d'avoir une connectivité d'urgence via le satellite. Ça veut dire que si vous êtes à un endroit où vous ne captez pas, eh bien vous pourriez venir envoyer un message via le satellite au secours ou alors à l'un de vos contacts pour dire je suis là, j'ai un problème, faut venir me chercher. Alors imaginez que vous êtes en plein milieu du Sahara, il n'y a pas de borne, ça pourrait être pratique. Faute d'avoir un téléphone satellitaire avec vous, ce qu'on n'a globalement pas avec soi. De notre côté, on n'est pas souvent dans le Sahara. Je sais pas si c'est votre cas d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Ça pourrait également être la fin de la carte SIM. Plus de tiroir de carte SIM, vous n'auriez plus de carte à insérer. Vous connecteriez directement auprès de votre opérateur, vous rentreriez vos informations et vous pourriez avoir votre eSIM. Ça pourrait être aussi intéressant. Ça permettrait de libérer de la place à l'intérieur du smartphone et de venir ajouter un poil plus en étanchéité puisqu'on n'aurait pas un petit tiroir qu'on viendrait ouvrir. À voir. Également du Wi-Fi 6E. Et puis il y a un truc qui est intéressant, c'est que ça a été annoncé, c'est officiel. On va plus avoir les écouteurs filaires, les EarPods ne seront plus intégrés directement avec votre iPhone parce qu'il y a une loi française qui est passée. D'ailleurs, la France est toujours l'exception. D'ailleurs, si vous avez acheté un iPhone dans les 2 dernières années, vous aviez votre petite boîte d'iPhone et vous aviez en plus une surboîte avec vos écouteurs
écouteurs. Là, vous n'aurez plus votre surboîte, vous n'aurez plus d'écouteurs. Alors l'idée, c'est de réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Je le comprends et c'est vraiment bien, il faut aller dans le bon sens. Mais rappelons-nous, pourquoi est-ce que la France avait dit on va garder les AirPods? Eh bien tout simplement pour limiter l'exposition aux ondes. Donc ça veut dire que l'environnement l'emporte versus l'exposition aux ondes. Ou alors on dit, est-ce que les gens vont venir d'eux-mêmes garder leurs AirPods s'ils en ont, ou alors est-ce qu'ils vont venir eux-mêmes acheter leurs écouteurs sans fil de la même manière qu'on va aujourd'hui acheter notre bloc de charge? Bon, en tout cas voilà, c'est un choix qui est fait, c'est une grosse évidence qu'il faut venir protéger l'environnement, mais je pense qu'il faut aussi venir protéger les gens, et le fait d'avoir ces écouteurs, c'était pas mal pour des personnes qui achetaient déjà un iPhone, qui coûtait déjà relativement cher, leur permettre d'avoir des écouteurs filaires avec, pour moi c'était pas un luxe, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis il y a une autre option qui pourrait potentiellement arriver, c'est la détection d'accidents en voiture, la Car Crash Detection, ce qui fait que c'est grâce à votre accéléromètre, hein, si vous aviez un accident, eh bien votre smartphone pourrait vous dire hey, ça va, il y a un problème, et si vous répondez pas et s'il y a un problème, on appelle les secours. Ça pourrait être pas mal. Je vous dis des iPhones qui seraient annoncés potentiellement en septembre, en octobre, pour une arrivée octobre-novembre. On suivra ça bien évidemment. Les tarifs resteront toujours, à mon avis, sensiblement les mêmes, avec un tarif d'entrée à un petit peu moins de 1000 €, et puis après on monterait 200 € en 100 € jusqu'à arriver au smartphone le plus cher. Donc voilà ce qu'on arrive aujourd'hui à savoir, le portrait robot des iPhone 14. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pourriez vous le tenter par un iPhone 14? Est-ce que vous avez déjà un iPhone? Et est-ce que, c'est une question vachement intéressante, est-ce que le fait d'avoir une encoche, je vous ai dit moi je veux pas sur les iPhones parce que j'aime pas l'encoche, je trouve ça pas beau, et qu'aujourd'hui sur Android, eh bien il n'y a pas d'encoche, il y a d'autres systèmes qui me plaisent bien, ça me plaît pas des masses. Mais si Apple arrive à supprimer cette encoche, est-ce que je pourrais aller chez eux? Allez, vous me le marquez en commentaire, je trouve ça vachement intéressant. Nous on se retrouve très vite pour continuer bien évidemment à parler tech. Il y a plein de choses qui arrivent, c'est une année très remplie, je vous dis probablement un iPhone SE qui devrait arriver en 2022, on va voir à quoi il va ressembler réellement, mais ça pourrait être vachement intéressant. Il y a des nouveautés au niveau des iPads, un iPad Pro qui devrait arriver bientôt, peut-être un autre iPad Air, iOS 16, bref, plein de trucs super cool du côté d'Apple, mais pas que. Donc ça c'est chouette, je vous embrasse, prenez soin de vous, beaucoup d'amour et à bientôt. Des bisous, ciao.